Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer les classes avec le logiciel Cloud Academy. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment créer les niveaux. Aujourd'hui, je vous montre comment créer les classes. Alors, comme d'habitude, nous allons tout simplement créer en cliquant sur Ajouter une classe. Alors, quand je clique donc sur Ajouter une classe, je dois mettre le nom de la classe d'abord. Je suppose que nous voulons créer une classe comme la sixième, par exemple la sixième A, la sixième M3, ça dépend de ce que je souhaite faire. Ici, je dois mettre le code de cette classe si je souhaite, puisque c'est un champ qui n'est pas obligatoire. Je dois également choisir le sous-système où appartient, n'est-ce pas, cette classe. Si nous sommes dans un établissement où on a en même temps l'enseignement général et l'enseignement technique, je peux venir ici choisir le sous-système où appartient cette classe-là. Donc ici, je vais choisir par exemple le sous-système francophone. Je dois également choisir la filière ou la série de cette classe. Ça peut être la série espagnole, ça peut être la série allemande, ça dépend. Voilà. Je dois choisir le niveau. Bien évidemment, nous avons parlé de la 6e M1, c'est-à-dire le niveau, n'est-ce pas, de cette classe-là, c'est la 6e. Donc, au niveau du menu déroulant, je clique, je choisis la 6e. Cela signifie tout simplement que vous ne pouvez pas créer les classes si déjà les niveaux n'existent pas. Alors, par la suite, je dois également choisir la classe suivante. Qu'est-ce que ça veut dire la classe suivante? Après la 6e M1, l'étudiant ou l'élève qui sera admis ira où? Je suppose qu'il ira, n'est-ce pas, en 5e M2, en 5e M3, je ne sais pas trop. Vous devrez donc cliquer sur ce menu déroulant pour choisir la classe qui vient après la 6e M1. Pareil comme nous avons fait pour le niveau suivant. Quand vous quittez la 6e, bien évidemment, vous partez en 5e. Ça, c'est le niveau suivant. Pourtant, quand vous quittez la 6e M3, vous partez peut-être en 5e M3. Donc, vous devrez également choisir la classe suivante. Une fois vous l'avez fait, vous cliquez sur Enregistrer. Mais vous avez également la possibilité de revenir plus tard, modifier la classe suivante. Parce que étant donné que nous sommes en train de créer les classes, la 5e n'existant pas encore, nous ne pouvons pas renseigner le champ classe suivante. Donc, nous devrons d'abord, n'est-ce pas, enregistrer et revenir plus tard, n'est-ce pas, renseigner notre champ classe suivante. Je clique comme ceci. Vous voyez le message de succès qui montre que effectivement la 6e M3 a été créée, même s'il n'y a pas de suivant. Alors, je peux maintenant créer la 5e M3. Je clique toujours comme ceci. J'écris 5e M3. Je choisis toujours le sous-système francophone. Je choisis toujours la série bâtiment. Le niveau, maintenant c'est la 5e, je sélectionne la 5e. Et maintenant le niveau suivant, je dois également laisser parce que la 4e n'est pas encore créée. Et puis je clique sur enregistrer. Une fois j'ai enregistré la 6e M3 et la 5e M3, je peux maintenant rentrer sur la 6e M3, renseigner, n'est-ce pas, le champ classe suivante. Et ces classes suivantes sont super importantes, n'est-ce pas, pour la promotion de nos élèves. Si vous oubliez ceci, cela signifie tout simplement que au moment de la promotion de nos élèves, il y aura des élèves qui seront perdus parce que bien qu'admis, ils ne seront pas attribués dans une classe. Donc, je dois cliquer ici. Je vais cliquer sur modifier et revenir au niveau du champ
classe suivante. Cliquez sur ce menu déroulant. Choisis maintenant la 5e M3 comme vous pouvez voir et enregistrer. On peut constater maintenant que la 5e M3 est bel et bien la classe suivante après, n'est-ce pas, la 6e M3. Donc, voici comment est-ce que vous devrez créer vos classes sur le logiciel Cloud Academy. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité d'importer directement les classes sans les saisir. Et pour cela, une fois que vous avez cliqué sur importer, vous avez la possibilité de télécharger un modèle qui vous montre exactement comment remplir le fichier Excel à importer. Une fois que vous avez rempli ce fichier Excel importé, vous cliquez ici pour aller le chercher dans votre ordinateur et de le charger ici afin de cliquer sur le bouton importer pour en un clic, n'est-ce pas, importer tout cela dans votre ordinateur. À titre de rappel, vous ne pouvez pas importer les classes sans que les sous-systèmes, sans que les filières ou les niveaux ne soient au préalable créés. Donc voilà les petites choses que vous avez besoin de savoir pour, n'est-ce pas, importer ou tout simplement créer les classes sur le logiciel Cloud Academy. Merci une fois de plus pour votre aimable attention. Rendez-vous pour une prochaine vidéo.